l'humain, d'investir sur l'humain. L'axe 2, en grande partie, sera vraiment 80% de ce programme. Sur l'axe 2, nous allons investir dans le capital humain et dans l'économie de la vie. L'orientation stratégique, c'est d'investir dans l'économie de la vie et dans le capital humain pour garantir une prise en charge plus efficace des besoins des populations. Dakar, ville santé. Objectif stratégique. Rehausser le plateau médical de la ville. Comme proposition, nous allons construire et équiper l'hôpital des Parcelles Assainies. Complexe hospitalier intégré de 200 lits comportant les principaux départements. Deuxième proposition, construire un pôle de maternité, de pédiatrie et de santé infantile à Grand-Yoff. Troisième proposition, construire et équiper à Liberté 6 un pôle d'imagerie médicale offrant des services de mammographie, de scanner, d'IRM, de radiologie et d'électrocardiographie à des tarifs accessibles aux plus démunis. Dans les communes de Biscuiterie, Dieuppeul-Derklé-Castor et Mermoz-Sacré-Cœur pour parachever la carte sanitaire de la ville. Cinquième proposition, réhabiliter l'Institut d'hygiène sociale, ex-polyclinique de la Médina et le centre gériatrie de Ouakam et y ouvrir une unité de rééducation fonctionnelle pour les personnes âgées. Sixième proposition, lancer un plan quinquennal d'équipement du centre hospitalier Abass Ndao. Septième proposition, engager dans le cadre d'une convention de mutualisation un programme de rénovation et d'équipement des centres de santé avec l'objectif d'améliorer la qualité des soins et de diversifier les prestations de spécialité. Toujours en termes d'objectifs stratégiques, prévenir mieux et guérir mieux. Nous proposons d'instituer une campagne trimestrielle de prévention et de sensibilisation aux risques de santé. Sponsoring de programmes audiovisuels de conseil santé. Organisation de randonnées pédestres encadrées par des coachs et des médecins du sport sur un tracé de la ville. Proposition. Lancer un programme municipal de lutte contre les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale et les maladies cardiovasculaires, combiné à un programme de sensibilisation et de prévention. Proposition. Lancer un programme d'éducation à la santé dans les collèges et lycées. Toujours dans le cadre de Dakar Ville Santé, toujours dans le cadre de Dakar Ville Santé, en termes d'objectifs stratégiques, d'améliorer la qualité de service. En proposition, ce serait de mettre en place une carte digitale de santé pour assurer un accès universel et une meilleure prise en charge des bénéficiaires au sein des structures de santé de la ville. Toujours en proposition de mutualiser la gestion des établissements de santé pour une meilleure prise en charge des patients. Toujours en proposition de certifier les établissements de santé aux normes qualité, hygiène, sécurité, environnement et mettre en place un système d'évaluation citoyen. Permettez-moi de vous exposer Dakar Ville Éducation. J'ai eu à décliner l'axe 1 qui était construire une gouvernance inclusive et transparente. Cet axe avait deux objectifs stratégiques. C'était une municipalité à l'écoute des Dakarois et ensuite une gouvernante intelligente et performante au service des Dakarois.
Et pour le premier objectif stratégique, bien sûr, j'avais parlé de la mise en place d'un observatoire citoyen. Et pour le deuxième objectif stratégique, la gouvernance intelligente et performante au service des Dakarois, j'avais mis l'accent sur deux propositions. J'avais parlé d'une administration en ligne et des services de proximité pour les citoyens, pour permettre à travers des numéros verts et à travers, bien sûr, des plateformes digitales, de pouvoir avoir accès aux autorités compétentes dans le cadre d'une gestion de proximité. J'avais donné des exemples, comme des véhicules qui stationneraient de façon durable et injustifiée devant vos domiciles, ou un arbre qui tomberait devant chez vous durant l'hivernage, ou des questions de cette nature. J'avais aussi eu à dire que nous allons mettre à contribution l'Observatoire citoyen pour, dans le cadre d'une gestion inclusive et participative, nous allons faire appliquer les dispositions de la loi 2008-29 du 28 juillet 2008 qui donne aux structures créées et dirigées par les femmes 15% de la commande publique. Et j'ai déjà indiqué que je ne suis pas le candidat des femmes, je ne suis pas le candidat des jeunes, je ne suis pas le candidat du troisième âge, je suis le candidat de Dakar. Et qu'à ce titre, j'avais indiqué que je m'engagerai à veiller à ce que 15% de la commande publique de la ville de Dakar soit réservée aux structures PME, PMI, créées et dirigées par des femmes. Et je me suis ensuite projeté sur l'axe 2 de mon programme, qui est investir dans le capital humain et dans l'économie de la vie. Et j'avais expliqué que les objectifs stratégiques sur la première problématique, c'était d'abord Dakar Ville Santé. Je vais parler de Dakar Ville Santé, je vais parler de Dakar Ville d'Éducation, je vais parler de Dakar Ville de Culture et de Patrimoine, je vais parler de Dakar Ville Sportive, je parlerai de Dakar Ville Solidaire et du Vivre Ensemble, et bien sûr, je parlerai de Dakar Ville d'économie à fort impact social, avant de passer sur l'axe 3. Et j'ai eu à indiquer que 80% de ce programme est concentré sur l'axe 2. Alors l'axe 2, Dakar Ville Santé. Objectif stratégique, c'est de rehausser le plateau médical de la ville de Dakar. La première proposition, c'est de construire et d'équiper l'hôpital des Parcelles Assainies, un complexe hospitalier intégré de 200 lits comportant les principaux départements. En deuxième proposition, c'était de construire un pôle de maternité, de pédiatrie et de santé infantile à Grand-Yoff. En troisième proposition, ce serait de construire et d'équiper à Liberté 6 un pôle d'imagerie médicale offrant des services de mammographie, de scanner, d'IRM, de radiologie et d'électrocardiographie à des tarifs accessibles aux plus démunis. Toujours dans le cadre de l'objectif stratégique qui est de rehausser le plateau médical de la ville, nous avons comme quatrième proposition de construire et d'équiper un centre de santé dans les communes de Biscuiterie, de Dieuppeul-Derklé-Castor et de Mermoz-Sacré-Cœur pour parachever la carte sanitaire de la ville de Dakar. Comme cinquième proposition, nous avons de réhabiliter l'Institut d'hygiène sociale ex-polyclinique de Médina et le centre gériatrie de Ouakam et y ouvrir une unité de rééducation fonctionnelle pour les personnes âgées. Sixième proposition, c'est de lancer un plan quinquennal d'équipement du centre hospitalier à Masdao. En septième proposition, c'est d'engager dans le cadre d'une convention de mutualisation un programme de rénovation et d'équipement des centres de santé avec l'objectif d'améliorer la qualité des soins et de diversifier les prestations de spécialité. Le deuxième objectif stratégique, toujours dans le cadre de Dakar Ville Santé,
c'est de prévenir mieux et guérir mieux. Alors, nous avons 3 propositions. La première, c'est d'instituer une campagne trimestrielle de prévention et de sensibilisation aux risques de santé. Donc, le sponsoring de programmes audiovisuels de conseils de santé, l'organisation de randonnées pédestres encadrées par des coachs et médecins du sport sur un tracé de la ville. Et le 3e point, c'est de lancer un programme d'éducation à la santé dans tous les collèges et lycées de la ville de Dakar. La 3e option stratégique, toujours dans le cadre de Dakar Ville Santé, c'est d'améliorer la qualité de service. Et dans ce cadre bien précis, nous avons 3 propositions. Mettre en place une carte digitale de santé pour assurer un accès universel et une meilleure prise en charge des bénéficiaires au sein des structures de santé de la ville. 2e proposition, mutualiser la gestion des établissements de santé pour une meilleure prise en charge des patients. 3e proposition, c'est certifier les établissements de santé aux normes de qualité, hygiène, sécurité, environnement et mettre en place un système d'évaluation citoyen. Toujours dans le cadre de Dakar Ville Santé, excusez-moi, nous passons maintenant à l'étape de Dakar Ville Éducation. Alors, Dakar Ville Éducation, nous avons des options stratégiques. Et Dakar Ville Éducation, la première option stratégique, c'est d'abord l'école intelligente. Alors, l'école intelligente, nous avons 6 propositions. La première proposition, c'est de lancer un programme pluriannuel de réhabilitation, de mise aux normes et d'équipement des collèges et lycées de Dakar. Mettre en place une médiathèque en ligne gratuite pour les élèves et les étudiants. 3e proposition, c'est lancer le programme d'équipement des collèges et lycées pour assurer l'accès universel et gratuit des élèves et enseignants au NPIC. 4e proposition, c'est doter tous les arrondissements de Dakar d'un bloc scientifique pour les collèges et lycées. 5e proposition, c'est équiper dès la rentrée 2022-2023 tous les laboratoires du lycée et doter tous les collèges de mallettes pédagogiques pour l'enseignement des sciences. Et la dernière proposition dans le cadre d'une école intelligente, c'est de lancer un programme municipal de rénovation et d'équipement des daras, combiné à la mise en place d'un fonds d'appui en accord avec les associations des maîtres coraniques. Toujours dans le cadre de Dakar Ville d'Éducation, le 2e point stratégique, pour ne pas dire objectif stratégique, c'est l'école performante. Concernant l'école performante, nous avons 2 propositions. La première, c'est instituer un concours départemental permettant de primer les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants et les meilleures structures scolaires. La 2e proposition, c'est d'instituer chaque année un voyage d'études aux meilleurs élèves des 19 communes de la ville de Dakar. Toujours dans le cadre de Dakar Ville d'Éducation. Le 3e objectif stratégique s'adosse à 3 propositions. La première proposition, c'est de réhabiliter et d'équiper les infirmeries dans les lycées et mettre à leur disposition un matériel et de mettre à leur disposition un personnel de santé qualifié. La 2e proposition, c'est de systématiser l'allocation de bourses et d'aides pour les élèves de l'enseignement public et privé en ciblant prioritairement ceux issus de familles défavorisées et vivant avec un handicap. Et la 3e proposition, c'est de mettre en place, sous la supervision des autorités académiques, un système communautaire
de soutien scolaire avec l'appui des enseignants en activité, des enseignants à la retraite et des jeunes diplômés en ciblant en priorité les zones défavorisées. Toujours dans le cadre de Dakar Ville d'éducation, objectif stratégique, une école sportive. Une école sportive avec deux propositions. La première, réhabiliter les infrastructures sportives et doter les collèges et lycées d'équipements et de matériel de sport pour relancer la pratique du sport et de l'éducation physique à l'école.